L'exercice 2 de la série 3. La face avant d'un bloc de matière plastique d'indice n' égale à 3,5 est une calotte sphérique de sommet S et de centre C. Sachant que l'air a un indice n égale à 1, placez les deux foyers du diode sur la figure. Donc pour pouvoir les placer, il faut les calculer déjà. D'accord? Donc à partir des schémas, on voit que la distance algébrique SC, c'est-à-dire le rayon, est positive. Donc il s'agit d'un diode qui est convection plus n' supérieur à n. Ça veut dire qu'il s'agit d'un diode qui est convergent. Donc pour les distances focales objet et image, il faut passer par le calcul comme la première question. On trouve f' égale à 3r et f égale à moins 2r, sachant que r égale à 1 cm. Donc f' égale à 3 cm et f égale à moins 2 cm. La vergence phi, quant à elle, égale à 1 sur 2r. Phi est positif, le dioptre est donc convergent. Deuxième question. Un objet placé en avant des dioptres à une distance algébrique p égale à moins 4. Donc l'objet il est réel parce que sa position est négative. Déterminer par le calcul la position de son image ainsi que son grandissement transversal. Donc par le calcul, ça veut dire qu'il faut utiliser la relation de conjugaison qui est n' sur p' moins 1 sur p égale à moins 1 sur f. Le calcul donne p' égale à 6r. La position est positive, ça veut dire que l'image elle est réelle. Le grandissement transversal égale à n' sur n' fois p égale à moins 1. Ça veut dire que l'image est renversée et elle a la même taille que l'objet. Pour calculer sa taille, la distance algébrique A'B' égale à gamma fois la distance algébrique AB. Très bien. La deuxième question, c'est il faut construire l'image A'B'. Donc, comme je le dis toujours, il faut utiliser au moins deux rayons qui soient simples. Donc, le premier, c'est le rayon qui part de B, qui arrive parallèlement à l'axe principal. Donc, après avoir traversé le dioptre, il va être dévié de façon à ce qu'il passe par le foyer image F', il va continuer son chemin. Le deuxième qui passe par le centre C du dioptre, ça veut dire qu'il arrive perpendiculairement au dioptre, il va passer sans être dévié. Les deux rayons se rencontrent au point B'. Du coup, on aura l'image A'B' qui est évidemment inversé et de même taille que l'objet. On peut également utiliser un troisième rayon, c'est le rayon qui arrive de B et qui passe par le foyer objet F. Donc après avoir traversé le dioptre, elle redevient parallèle à l'axe principal. Très bien. Bon courage.